on est à l'arrêt de bus qui est juste à côté de notre hôtel pour le coup, parce que ras-le-bol de marcher des kilomètres pour prendre le métro. Du coup on prend l'option bus maintenant. Et apparemment il y en a un qui va à la gare et tout, donc on se fera pas chier avec les valises. Je en même temps. J'ai du mal. Je regardais la gare. Si, regarde, il va terminer. Bon, alors regarde. Donc je vous reprends, et je vous ai pas filmé petit déj, c'était le même que ce matin. J'ai mis mon chapeau, hein, c'est pas le plus voilà, mais il va faire très chaud, donc 62, c'est pas celui-là. Et du coup il est super tôt, il est 8h30 et en fait j'ai le billet pour le Colisée à 9h15. Donc il s'agit de pas louper le coche comme tu dirais. Puis derrière on a tout le Mont Palatin et enfin tout ce qui est derrière en fait à explorer. Je regarde si elle plus en même temps. Donc du coup voilà, on est place Barberini juste derrière. Et du coup c'est trop pratique parce que au moins là il va nous poser devant le Colisée, on ne marche pas. Enfin le matin on mange pas 15 bornes pour rejoindre le point de départ. Et après on va marcher. Voilà, bon bah trêve de blabla, écoutez, je vous reprends quand on arrive là-bas, à tout à l'heure. On vient d'arriver, on cherche l'entrée individuelle, c'est un peu le bordel. Et regardez en face de moi, on est passé en bus, et juste là, Dominique c'est coucou, le Colisée. On est passé dans le quartier en bus, on a vu plein de trucs trop beaux mais que j'ai pas pu vous filmer parce que puis tout le quartier est comme ça en ruine et tout, ça a l'air ouf parce qu'on est tout dans le bus quoi. Et maintenant on va essayer de trouver l'entrée parce que comme vous pouvez le voir c'est 9h du mat et il y a déjà du monde hein, et on est content d'être à l'ombre à mon avis. Biglietti et quand on a déjà des billets. Bon on va essayer de se repérer hein. Alors ici vous avez la maquette de ce à quoi ça devait ressembler. Bon ils l'ont ouvert en deux pour qu'on voit mais voilà l'origine et de l'intérieur. Coucou, je vous reprends en plein soleil, je vais essayer de me foutre à l'ombre. Donc on vient d'arriver au Forum Romain et Palatin. Donc on va commencer par quoi chérie? Par la colline du Palatin? Vas-y commence par là. Allez. Ça montre qu'on est... On commence par le Palatin, c'est parti. Donc ça va être à gauche. Non, regarde. Et ah oui, il y a les jardins à faire aussi. Le panneau est de billets. Donc il y a trois trucs à faire. Donc il y a le Palatin, les jardins là-haut. Où apparemment on a une belle vue là où je voyais les gens tout petits en haut. Ou là, on commence par quoi? Par le plus haut et on redescend? Oui. Allez, bon on va faire les jardins Ortisi, un truc comme ça. Donc on se balade dans des ruines romaines en fait. Mais c'est assez joli hein. C'est plutôt chouette. Je pense qu'on va avoir une jolie vue de là-haut. Allez, bah c'est parti, je vous emmène.
On continue notre exploration, je vous ai fait plein de bouts de film et là on arrive dans le Forum romain si je dis pas de conneries, en dessous des jardins. On était tout là-haut, vous voyez les gens, hop, on a eu une super vue et là donc je profite, il n'y a pas grand monde, donc on va faire un petit tour dans le Forum romain. Voilà, en tout cas c'est très joli, hein. On apprécie beaucoup. Petit point vlog, donc je suis dans les rues de Rome. En fait on s'est rendu compte que là où on voulait aller cet après-midi c'était à une dizaine de minutes à pied de là où on était et que si on repassait à l'hôtel c'était mort, on bougerait plus. Donc du coup on a dit qu'on y allait maintenant et on allait se poser pour manger là-bas. Donc on va essayer de trouver un petit coin à manger. Moi j'ai envie d'une focaccia clairement, encore. Donc on va essayer de trouver ça et j'ai envie d'une glace, d'une bonne glace. Donc, a priori, dans le centre historique, on devrait pouvoir trouver quand même, il y a plein de restos normalement, de la focaccia et de la glace. Donc c'est parti, on cherche. Et bien on passe dans des petites rues comme ça, avec plein de trous. Hein, voilà, j'ai failli me vautrer. C'est assez stylé. Voilà, je vous reprends quand on a trouvé à manger. Je vous retrouve, on est à la terrasse d'un petit resto, ça doit clairement pas être le resto de l'année, mais bon, je pense que ça sera quand même un peu très bon. C'est-à-dire qu'on n'avait pas envie de faire une heure dans le quartier, voilà. Et donc je vais vous montrer ce qu'on a pris. Donc moi j'ai pris une salade César, Alain il a pris des lasagnes, puis ils nous ont amené une petite brochette comme ça en guise de pain en fait. Donc voilà, écoutez, on va manger, c'est 13 h à peu près, puis après on va aller prendre le dessert parce qu'on a repéré le dessert. Allez, itadakimasu. Oui, allez, bon appétit. Bon, on vous retrouve, on est chez Giolotti, un glacier assez connu. Regardez ces glaces de malade. On se dépêche parce que ça va fondre. Enfin, par contre on peut pas s'asseoir en fait. On vous dira si c'était bon, si on recommande l'adresse ou pas, mais regardez-le là. Allez, on va chercher son expresso, je vous laisse, ça va fondre. Coucou, je vous reprends. Mon dieu, quelle aventure. Alors je vous explique, là il est à peu près 4 h. Je vous ai laissé il y a au moins 1h30. J'ai fait un mini plan de la Piazza Novana. Piazza No... Quoi? Non, pas Piazza del Popolo, Piazza Novana, qui est très très belle d'ailleurs, j'ai adoré. Et là, pouf, plus de batterie. Et devinez quoi? J'ai oublié le câble pour recharger avec la batterie Samsung, enfin la batterie de secours. Et j'ai oublié la deuxième batterie d'appareil photo. Voilà, enfin je l'avais oublié ici à l'hôtel. Donc du coup je vous ai rien filmé de la suite de nos périples. Alors je vais vous raconter vite fait histoire que vous, ça recolle les morceaux. Donc on était là dans le quartier historique, en gros dans le centre historique. On s'est promené dans des petites ruelles et dans une grande avenue où il n'y avait personne mais qui était vraiment très très belle, que le guide parlait. Ensuite on s'est dit bah on n'en peut plus, on va rentrer. Et c'est là que l'aventure commence. Déjà il faut savoir qu'à Rome vous ne pouvez pas acheter, on a découvert ça, de tickets de bus dans les bus. C'est fort pratique. Il n'y en a pas forcément. Ouais, comme dit Alain, c'est vraiment de la merde. Il n'y en a pas forcément aux arrêts de tram en plus. Donc en gros, à part dans le métro et vous savez pas où les acheter.
On a fini par marcher, déjà qu'on n'en pouvait plus, hein. On a longé tout le fleuve pendant je sais pas combien de temps pour arriver à un arrêt de bus où il y avait un kiosque à journaux, etc. où ils vendaient des tickets. Alléluia. Et le truc c'est que le bus on l'a attendu peut-être 20 minutes, au moins 20 minutes, c'est-à-dire qu'il y en a avoir 2, il y en a eu 0 qui sont passés. Donc on a fini par décider à marcher un peu plus loin, c'est-à-dire là où on était ce matin, Piazza Venezia, pour prendre, enfin juste avant la Piazza Venezia, pour prendre un autre bus. Et on a fini par réussir à rentrer chez nous. Voilà, le périple. Non mais par contre les transports en commun à Rome, déjà normalement on doit avoir le métro à côté de l'hôtel, ça on vous l'a expliqué, c'est fermé. Les bus c'est la galère. Bon alors ce matin on n'a pas eu de soucis hein, mais là c'est la galère. C'est surtout qu'il faut savoir où acheter des tickets avant en fait, parce que sinon bah, vous êtes coincés. Mais nous ça nous saute pas aux yeux qu'on puisse pas acheter. On parle de l'arrêt où il passe que le week-end. Il y a des arrêts où il passe que le week-end. Ouais. Bon bah apparemment Alain a vu qu'il y a des arrêts où il passe que le week-end, d'autres que la semaine, enfin... C'est un sacré bazar. Bref, le fait est que c'est 4 heures, on a réussi à rentrer, on est fourbus, on n'en peut plus. Donc là on va aller se prendre une douche, on va se reposer, je vais regarder les photos qu'on a fait parce qu'on a fait masse photos ce matin. Donc je vais m'occuper de tout ça. Et puis je pense qu'on ressortira que ce soir pour aller manger, donc je vous dis à tout à l'heure. Coucou, je vous reprends, il est quelle heure? 19h, 20h bientôt. 20h bientôt. Il est maintenant. Donc j'ai refait changer la caméra. Qu'est-ce qu'on a fait à l'hôtel? Bah on a chillé globalement. Et là j'ai essayé de chercher un resto pour ce soir. Alain avait envie de pizza. Donc on a traversé l'espèce de passage souterrain qui est en bas de notre rue. Et on s'est retrouvé dans un quartier qui est ma foi sympa. C'est une grande avenue comme ça. Mais il y a plein de magasins et il n'y a pas trop de monde surtout. Enfin, c'est pas blindé de touristes quoi. Ouais. Ça a l'air très résidentiel. Ouais, ça a l'air cool, il y a plein de gens qui habitent je pense. Donc voilà, on va chercher cette pizzeria en espérant qu'elle vaille le coup hein. Puis il y a des travaux, de toute façon cette ville est en travaux de partout, c'est une horreur. Voilà, petite boutique, grande avenue. Voilà. Allez, je vous ai montré ça, je vous reprends quand on a trouvé le resto. On a dévalisé un magasin de fringues pour Alain. Hop, je vois pas ce que je filme. C'est beau. Voilà. Ce magasin là, franchement pas mal, il y avait des soldes à moins 50. Il a racheté 3 pantalons, 2 polos, une ceinture, enfin voilà. Ouais, bah c'est cheap mais c'est déjà pas mal, 6 articles. Il va falloir mettre ça dans les valises. Et le souci c'est que la pizzeria qu'on avait repérée est au fond de la rue là. Ils sont en vacances jusqu'au 3 septembre. Du coup il est 20h30, on n'a toujours pas mangé et je sens que ce soir on n'est pas prêt de manger. Parce qu'en fait dans le quartier il n'y a pas non plus 150 trucs quoi. Donc bon bah on va voir ce qu'on trouve et puis bah, je vous retrouve quand on a trouvé quelque chose à manger. À tout à l'heure. Bon alors nous revoilà, ça a été laborieux parce qu'ils se sont trompés de pizza. Du coup ils ont rembarqué les pâtes d'Alain parce qu'elles étaient froides, parce qu'ils ont mis 10 ans à nous refaire la pizza, mais bon bref. Du coup moi une petite pizza, mais en vrai on va tous partager. Saucisses, champignons, je sais pas trop quoi. Et Alain des petites pâtes bolognaise. Voilà. La chanson des vacances c'est pizza, pâte, glace et on recommence. Allez, bonne nuit. Coucou, je vous retrouve moi et ma tête de fatiguée. Il est 22h je crois, quelque chose comme ça. On vient de rentrer à l'hôtel tranquille, c'était ouais, une petite dizaine de minutes à pied mais nickel. Alors d'ailleurs on voulait faire un point sur les restos en Italie parce que là c'est bon, on a un petit peu bien vu, on a fait plein de quartiers. Là c'était clairement pas un quartier ultra touristique, enfin je pense pas. Et ça fait pas quartier moche non plus, mais on a fait des quartiers un peu pourris et c'était aussi cher. Donc voilà, le fin mot de l'histoire qu'on voulait dire c'est en gros la bouffe en Italie c'est cher. À Rome sûrement plus qu'ailleurs parce que c'est une capitale. On en a conclu ça, hein. On n'a pas fait d'autres villes en Italie, on peut pas vous dire. Mais c'est cher, clairement quand on rentre du Japon où on mangeait pour 13 € à 2, une capitale aussi. 15 €, allez soyons fous les jours, voilà. Là pour 40 €, une pizza, des pâtes et un dessert pour 2. Voilà et c'est à peu près aussi cher de partout hein, clairement, il n'y a pas, enfin je veux dire, et encore on sélectionne des restos pas chers hein, parce que ça peut être beaucoup plus cher que ça. Je veux dire dans le resto basique, pas dégueulasse non plus le resto, voilà. Là ce qu'on a mangé c'était bon hein, c'était correct, il n'y avait aucun souci. Mais c'était cher. Et ah oui il y a un autre truc qui me rend dingue, mais qui me rend dingue, c'est à dire que des fois on vous fait payer du service, des fois on vous fait payer des couverts, on essaie de vous refiler du pain et des trucs aussi en supplément. Ça je l'avais lu avant de partir mais ça étonne toujours parce que nous vous faites ça en France, on fait mais oh mais remballe ton truc là, j'ai pas commandé. Donc c'est un peu chiant. Et là ce coup-ci
c'était, en fait chaque resto a son truc pour gonfler la note, grosso merdo. Et là, ce coup-ci, c'était les bouteilles d'eau du robinet à 3 € le litre en gros. Oui, du robinet. Ah, elle était fraîche, hein, mais bon, du robinet. Donc quand vous savez que partout à Rome, partout, l'eau du robinet coule à flot, méga fraîche toute la journée des fontaines publiques, ce qui est d'ailleurs une chose merveilleuse vu la chaleur qu'il fait dans cette ville, hein. C'est magnifique. Ça, c'est vraiment un très bon point. Mais quand vous savez ça, qu'on vous fasse payer la même eau, 2,80 € ou un truc comme ça, du litre au resto, disons que ça énerve légèrement. Et chaque resto a son truc. Il y en a, on avait payé l'eau en bouteille, hein, 1 € ou 2, enfin pas trop cher. Bah, moins cher qu'en France pour de l'eau en bouteille, pour la grosse j'entends. Mais par contre ils avaient taxé sur autre chose, enfin du coup ils ont tous un truc et du coup ça gonfle la note. Et en gros au lieu d'en avoir pour 30-35, ben vous en sortez jamais pour moins de 35-40 € quoi. Ça fait un peu mal au budget des vacances. Voilà, donc c'était la petite parenthèse les restos en Italie. Et encore je vous dis, pour manger des trucs basiques, hein, on prend pas les plats à 18 € hein, parce qu'on peut pas en fait. Sinon le budget, wouhou, vous êtes à 50 € par repas. Donc voilà, bref, si vous avez prévu de venir, c'est pas le Japon. Prévoyez un budget bouffe. Nous on avait prévu 30 € par repas à deux, parce qu'on sait qu'on mange des petits trucs, on se fait jamais des restos très chers, etc. Et bah c'est pas assez, clairement. Prévoyez plus, 35, 40, voire plus si vous aimez vous faire des bons restos. Voilà, c'était la petite minute conseil du vlog. Ça me semblait important quand même, parce qu'après qu'on ait dit au Japon que c'était pas cher et que c'était trop bon, clairement là, oui, clairement ça nous manque de ouf quoi. Déjà chez nous on trouve ça cher, mais là, puis à ce côté ils rajoutent, ils gonflent la note, ils trouvent toujours un truc pour gonfler la note. Ça c'est bien des Italiens quoi, je vous le dis. Et apparemment c'est un peu partout comme ça en Italie. Ah là là. Bon par contre moi et ma tête de fatiguée, parce que là clairement j'ai le nez qui a cramé, je suis toute blanche de fatigue, bref. On va vous laisser. Là ce soir on est rentré un peu tard, mais c'est pas grave parce que pour le coup demain on n'est pas obligé de se lever aux aurores comme les autres jours. On a un truc sympa à faire. J'espère que je vais pouvoir vous filmer tout ça. Je vous en dis pas plus. On va se promener en fait, mais on va beaucoup marcher à encore 6 km a priori, minimum, si on se perd pas. Donc voilà, mais ça devrait être cool, on va voir, c'est sur un thème particulier, mais je vous explique tout ça demain. Parce que là ça fait déjà je sais pas combien de temps que je parle, donc on arrête les conneries. Et donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi. Je sais même pas pourquoi je dis ça à chaque fois, parce qu'en fait pour moi c'est le soir, mais pas pour vous. Bref, sur ce trêve de blabla, et à demain dans un nouveau vlog. Ciao. Stress, but I kept searching for your traces.